en direct d'ici, au Cochon Hardy. C'est un peu la radio d'ici, mais avec plus de cochons. À propos de cochons, en face de moi, qui pointe son grand, c'est Jean Nouveau. Jean Nouveau, enfin Jean Nou, comme on l'appelle chez les catalanistes. Donc, agissons. Alors pourquoi il faut agir? Tout est fini là maintenant. Non, justement. Pour le golf peut-être. Alors on va parler du golf. Tu dis effectivement, beaucoup de gens avaient rangé les cartons en disant c'était fini. On peut voir même certaines tribunes dans les médias. Après la manie, vous voyez, c'est foutu, etc. De toute façon, tout est foutu. Voilà. Surtout si tu laisses tout faire. Voilà. Hein, voilà. Donc c'était foutu. Certains ont rangé les cartons, plus occupés dorénavant aux élections municipales. Hein. Ça, c'est très important, bien entendu. Se placer, etc. Et en fait, nous, on a eu une petite surprise avant Noël, qu'on va parler. En fait, il faut savoir, en février, j'avais accompagné des personnes qui ont été expropriées pour rencontrer, à l'époque, le secrétaire de la préfecture, M. Marcon. Ouais. Donc on a eu un échange d'une heure et demie. Quelqu'un d'assez froid au passage, hein, M. Marcon. Mais la préfecture, c'est pas les plus rigolos. Non, c'est pas pour faire la fête, on est bien d'accord. Ils sont pas là pour les coussins péteurs. Non. J'avais pas prévu de faire la nouba avec eux. Et on a déposé un dossier en démontrant. Donc c'est surtout ces personnes qui sont proches d'Agisson qui ont déposé ce dossier en démontrant des irrégularités qui avaient été déjà démontrées en 2019, mais qui étaient tombées aux oubliettes. Et M. Marcon prend le dossier. On vous recontactera. Voilà, bon, bref. Il y a la manif qui a... Alors arrête de donner des coups de coude sur la table, ça fait trembler le... Donc, et oui, pour les personnes qui regardent. Et donc il y a eu 4500 personnes qui ont manifesté. C'est un peu, moi j'appelle ça vraiment une manifestation des gens locaux sur des problématiques locales. Ouais, certains n'y étaient pas, hein, alors qu'ils se disent défenseurs du pays catalan. Ah ben chacun verra. Oh non, chacun verra. Chacun verra Jordi qui verra Jordi. Donc il y a des gens qui en tout cas qui n'étaient pas là et qui sont censés défendre le territoire. Et bon, malheureusement on nous a dit c'était fini, nanana. Et comme tu dirais, j'étais dans mon resort. Ouais. Loin. Avant Noël, on a été contacté par hasard pour nous dire que la préfecture avait déclenché un article 40. Alors c'est quoi un article? Parce qu'on connaît le 49.3, mais... Alors l'article 40, c'est quand un élu ou un fonctionnaire voit un cas d'irrégularité, de choses graves en fait, et doit le signaler. Il faut savoir que c'est très rare qu'une préfecture déclenche l'article 40. Dans les PO, c'est très peu arrivé. Et en France non plus. Donc pour vous dire, voilà, les soucis... Pourtant, le nombre de magouilles dans les PO, donc c'est quand même une surmagouille. Ou alors non, on n'ose pas déclencher d'article 40. Mais là, pour le coup, la préfecture a été déclenchée donc, par le secrétaire de com, M. Marcon, qui est aujourd'hui, je crois, en région parisienne. Si je ne me trompe pas. Et voilà, donc une enquête, nous a dit qu'il y aurait une enquête préliminaire parce que le dossier était crédible. D'accord. Donc des irrégularités, vous doutez bien, d'appauvrissement de la commune. Oui. Enrichissement de certains élus. Oui, parce que bah oui, ça va ce qui appauvrit un truc, en fait, c'est qu'une question de transfert. Oui, voilà, donc voilà. Bon, beaucoup de choses qui ont fait que ce dossier, faut le dire, peu de médias l'ont parlé, c'est pour ça que je voulais en parler chez toi. On ne connaît toujours pas l'exploitant de ce golf, qui doit changer la vie des Catalans. Alors, il ne faut pas oublier qu'il est soutenu par le milieu économique. Oui. Donc, écoutez, apparemment, ce grand projet, on n'a toujours pas d'exploitant. Il y a de soutien pour le retour des personnes d'Afrique sorties de prison. Ah oui, tout à fait, ce monde économique, apparemment, ils ont d'autres priorités que, en tout cas, faire connaître le nom, l'exploitant de ce projet. Donc déjà, on est sur quelque chose encore qui n'est pas transparent, clairement. Pareil, il y avait des élus qui soutenaient ce projet, on ne les entend plus depuis, justement, depuis cet article 40 qui a refroidi. Ils sont devenus pudiques. Oui. Et pareil, le maire de Villeneuve-la-Rocque qui était plutôt dithyrambique. Dithyrambique. Et très, comment dire, volubile sur ce projet. Silence radio. Donc il doit avoir quelques soucis, donc ça va durer encore, on va parler d'une saga, parce que il y en a pour bien 1 an d'enquête. Parce que cette histoire de... Ça 30 dure ans. Depuis, 30 ans. Je disais 20 ans parce que je voulais pas exagérer, mais en fait 30 ans.
moi je trouve ça assez incroyable. Alors, il doit y avoir tellement de fric à se faire que ça vaut la peine de passer 30 ans, quoi. Mais à un moment donné, ils lâchent pas l'affaire, quoi. J'ai connu des clébards qui lâchaient plus facilement un os, quoi. Et des tics à un chien. Écoutez, apparemment, écoute, ce qui est clair, c'est qu'il y a un côté obstiné, parce que moi j'ai rencontré le maire de Villeneuve, elle m'avait présenté le golf qui est juste à côté de Montesco. Je la connais, moi. Ouais. Alors, elle m'a fait venir, je trouve, elle est quelqu'un de très... Vous êtes allé jouer au golf à Tout à fait, voilà. Et sur un green qui était complètement grillé. C'était terre brûlée, donc je sais pas ce qu'elle a voulu me convaincre. Elle avait de l'eau. Oui, apparemment, et à côté non. Mais bon, en tout cas, ça m'a pas convaincu, bien entendu. Et c'est un dossier qui, moi, L'obsession du golf, quand j'étais au bac B, donc économie, c'était marrant, tu sais, dans les livres d'économie, t'as le chapitre où t'es économie, redévelopper le local rural. Oui. Et tu avais toujours la figure du golf. C'est ce qui se fait en Espagne. Voilà. Normalement, c'est ce qu'ils faisaient pour développer. Mais en fait, j'ai compris un truc très tardivement. Je comprenais, tu parlais de mon attachement à Perpignan et de ma tristesse. Parce que mais tu vas avoir un golf maintenant au Birkenheim. Ah ben. T'as de la chance. Mini-golf. Ah, mini-golf. Je suis un grand fan. J'adore les trucs ridicules. Donc et il sera payé à mon avis en plus. Bah écoute, c'est de l'économie. C'est l'économie. Et alors le truc c'est... à un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi il y avait sans cesse des travaux et pas de plus de projets que des travaux. Et en fait, dans une économie de la rente... Ah ben c'est une économie de la rente, bien sûr. Il y a forcément des rétrocommissions. Alors je ne dirais pas qui paye qui, quand touche quoi, parce que ne pouvant pas le prouver, je n'irai pas jusque-là, mais dans la trigonométrie de la compréhension, il y a cette obligation, parce que sinon on ne ferait pas autant de travaux. Sur ce projet, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a des personnes qui ont perçu 140 € le mètre carré, et des personnes qui étaient juste à côté, leur terrain, 2,75 €. Et je vais ressortir, une personne y tient, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Là, on n'est pas, là, on n'y est pas du tout. Oui. Et on nous a reproché... D'autant que le credo français, c'est l'égalité. Tout à fait. De traitement. Et bien là, on n'y est pas. Et on nous a reproché... Donc on peut dire qu'il y a une rupture de l'égalité de traitement. Tout à fait. Et on nous a reproché justement, nous, d'être aux côtés des personnes qui avaient un but financier. Ouais. Mais comme on dit l'adage, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oui, on fait avec qui on a déjà. Voilà. Le problème qu'il y a, il faut se mettre dans la place de ces personnes-là, c'est qu'elles sont expropriées, c'est normal qu'elles se défendent. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que sur on est sur le volet pénal parce qu'on a été retoqué sur l'histoire du Conseil d'État. Voilà. Donc il ne reste plus que nous. Pendant ce temps, les autres personnes sont en train de négocier pour le municipal. Oui, mais voilà, parce que en fait, le problème c'est l'obsession de la lutte des places. Défendre l'environnement, c'est sur le terrain, c'est pas sur l'obsession des places. Hein. Et ils ne comprennent pas, si tu veux, que les électeurs, pour les motiver, c'est qu'as-tu fait, pas forcément pour moi, mais en tout cas, sur le terrain, est-ce que tu t'es battu pour le train de fret? Est-ce que tu t'es battu pour les urgences de l'hôpital? La destruction des caves coopératives, voilà. Sûrement on devra se mobiliser par rapport au Mas d'Elfo, beaucoup moins pour le parc d'attractions à mon avis qui verra jamais le jour. Mais le but du jeu, voilà, c'est la politique, c'est ça. Annonces. Non mais la politique c'est aussi le terrain. Non, la politique ça n'est que le terrain. L'autre... C'était toléré la communication, parce que moi ce que je vois sur les réseaux sociaux c'est on a inauguré ci, on a inauguré les galettes. Ça, les galettes, oh, etc. Mon Dieu. Et pour eux, ils sont en train de convaincre les lecteurs que ça vaut la peine de se déplacer, petit A, et de voter pour eux, petit B. La on s'en fout.
Moi, je vois ma note d'électricité, c'est vraiment le symbole. Après, regarde bien sur le cas des galettes, beaucoup de monde se déplace, surtout dans le public âgé, donc comme dit Orwell, ils sont complices aussi. Oui. La jeune génération est beaucoup moins friand de ces vœux cathédrales, parce que ça devient n'importe quoi, des danseuses brésiliennes et tout, aux frais du contribuable. C'était dans quel épisode ça, j'ai raté? Dans une municipalité. Allez, vas-y, allez, crache-la ta Valda. À proximité de Perpignan, j'en dirais pas plus. Ah, mais là où tu étais alors? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Elles étaient à Bachas, c'était plutôt sobre. Non, non, c'était sobre, même si je suis pas. Non, non, non plus. Non, parce que t'aimes bien Mias aussi. Oui, tu aimes danser le Mias. Toujours, toujours. Mais dans une époque où on nous parle, comme tu dis, il faut se restreindre, la sobriété, etc. Ces vœux non plus, ne devraient même plus exister. En plus, c'est plus des vœux. Moi, ça fait des années que je dis bonne chance, je souhaite plus rien, quoi, tu vois. Et alors moi, ce qui m'amuse, c'est que, parce que moi, je suis monsieur jamais content, ouais. On m'appelle comme ça. Il y a une chanson comme ça. Jamais content. Moi, je suis mal contente. Ah, ok. Eh ben, elle me dit, oui, mais ça fait marcher les traiteurs. Ah oui, si on le voit comme ça, ça fait de l'économie. Oui, mais faire des travaux, ça fait marcher le BTP. Oui, voilà, on me sort tout le temps des... Même si tu n'en as pas besoin, je veux dire. On peut créer de l'économie autrement. Oui, oui. Donc voilà. Donc sur ce golf-là, il y en a pour un moment, même très long moment. On a appris qu'apparemment, alors ça c'est à mettre au conditionnel, mais qu'il y aurait eu des perquisitions. Tu veux dire que Hermeline Malherbe sera en prison avant que l'affaire soit bouclée? Ah, je sais pas, non, je sais pas. Nous en reparle plus. Ouais, parce que ce que j'ai entendu apparemment des échos, c'est que la brigade financière, que ce soit de Marseille ou Montpellier, est régulièrement chez nous. D'accord. Donc on est apparemment des VIP. Ouais, mais ça fait plaisir. Voilà. Mon père me dit, peu importe ce que tu fais, tant qu'on parle de le nous. roi. Ah, voilà. Donc moi j'ai décidé d'être le roi des cons, je crois que j'ai une carrière qui est pas mal. Qui est pas mal. Donc voilà, donc nous on a décidé, les tueurs en série, qui j'ai revu il y a pas longtemps, qui était fier comme un bar tabac de l'Indep, c'était Corinne Saboureau pour l'affaire de la gare. Je veux dire, il n'y a pas un film maintenant, parce qu'il y a des séries sur Netflix, c'est bon, je pense que... Un documentaire, je veux dire, il y a dû avoir une 60aine de morts au nom... vu que... Tu sais, il te ressort toujours le... La psychose, la psychose. Ouais. Alors qu'il y a tellement de problématiques actuellement sur les Pyrénées-Orientales, en tout cas, voilà... On aime le fait divers, donc tu me diras, c'est un produit de saison. Oui, clairement, oui, c'est un produit de saison, effectivement. Donc revenons à nos golfs, à nos moutons. Alors... Apparemment, de ce qu'on a entendu, il y aurait des compromis. Moi, je vais appeler quand même parce que les gens qui pourraient acheter. La police de près. Qui a dit ça? Non, pas pour l'histoire de l'autre. Oui, on a été. J'étais parce que moi, vu que j'ai accompagné à la préfecture, forcément, j'étais présent pour l'audition. Ouais. Et non, c'était une chronologie de ce du dossier, tout simplement. Voilà. C'est un dossier qui est très bien ficelé. Hein. Alors j'insiste bien. Beaucoup de gens pensent que c'est Agisson qui va au pénal. Qui aurait agité. Voilà, qui aurait pu agiter. Mais c'est la préfecture qui a demandé l'enquête. Ce n'est pas Agisson. C'est l'État. C'est vraiment que ça déborde. Ah oui, ça peut leur péter à la gueule. Voilà, c'est l'État qui souvent me dit vous êtes content, Gisson. Non, mais c'est pas nous, hein, c'est l'État. L'État qui a saisi. L'État, c'est vous. Enfin, non, pas encore malheureusement. Mais c'est l'État. Beaucoup de gens l'oublient, c'est l'État. Voilà. Et c'est assez rare, j'insiste bien, dans l'histoire. Si vous pouvez voir l'article 40, c'est très rare qu'une préfecture saisisse. C'est ce qu'on nous a dit dans les médias concurrents. Et encore, on n'a pas eu toute la presse locale. La presse nationale était plus intéressée. Mais c'est-à-dire que... On a été appelé pour ça, parce que... Si le monde économique soutient le truc, l'indépendance soutient le monde économique parce qu'il soutient ceux qui leur achètent de la pub. Donc ils se disent que si ça a lieu, il y aura des festivals... ah oui, ça c'est vrai qu'on est fan de festivals, il y en a 2 qui sont morts, hein, qui n'existent plus. Ça pareil, on continue sur... En fait, quand j'ai remarqué dans les PO, il y en a un qui fait un truc, c'est multiplié par 3, par 4, jusqu'à l'aboutissement négatif. Jusqu'à la Frontera. Voilà, jusqu'à la Frontera. C'est ça le problème. Après, sur le monde économique, il y a des choses pas mal. J'ai vu encore sur le... On va attirer une école de couture, de haute couture. Ah ouais. Et c'est dommage. A contrario, il y a des choses beaucoup plus négatives. Oui, mais on en parle. Le problème, c'est qu'on n'a pas de travaux d'ensemble. Là, je voyais les Catalans qui gagnent. Alors, il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. Ça va de Céline Salin
qui fait juste son travail, encore si elle le fait correctement, enfin je sais rien, je ne préjuge pas. Ah, le pire c'est les roussillons d'or, hein. Alors là c'est le summum. Hein. Alors là c'est le summum. Hein. Mais non, mais c'est un prétexte, mais il faut faire les agissons ou les archipels contre-attaque d'or. Mais d'or du genre on se rendort, tu vois. L'inverse, il faudrait faire détourner. Non, mais c'est dommage parce qu'il y a quand même des choses positives. Ça permet de boire un coup, d'avoir des photos. Ça n'est que ça, c'est pas grave. Après, est-ce qu'on nous prête le palais de Majorque ou pas Voilà, sinon on fait ça dans un bar. N'importe qui peut le faire. Repérer, là j'ai vu un gars que je connais bien, Alexis Coretti, l'Indep fait un article en disant il est passé sur TV5. Alors c'est vrai, mais avant vous intéressiez pas. Non, mais bon. J'ai fait une interview avec lui et Jean L'Héritier autour du Rancio, au Phoenix à Rivesaltes, tu vois, dès que j'ai su, je connais un peu son frère, Jérôme, et donc il m'a dit, je trouvais ça extraordinaire, de suite. Ils n'ont même pas rappelé que, comme Lynch était mort, l'affiche 2008 du Festival de Cannes, c'est Marie-Anouk Marguerite. Ils ne savaient pas, ils l'ont oublié, ils s'en foutent, tu vois. Ils aiment la mousse. Ah, les mondanités. Les mondanités. Les mondanités. Alors, mon docteur, mon angio m'a dit, ah ouais, j'aime bien l'indépendant, j'apprends tout ce qui se passe dans le monde. Et je lui dis, et la locale? Ah non, ça ne m'intéresse pas, me dit mon médecin. C'est intéressant. Il manque, on en a déjà eu ce débat à plusieurs reprises, il faut davantage d'informations vraiment sur le local. Voilà. Et du débat. On manque du débat. D'une radio nouvelle. Une radio nouvelle, pourquoi pas, mais c'est surtout... Parce que ici n'est pas suffisant. Tout à fait. Le monde ne suffit pas, disait James Bond. C'est vrai. Non, mais honnêtement, moi, par exemple, par d'ici Roussillon, qui est France Bleu. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'aimais beaucoup à l'époque, quand il y avait... Alors, c'était toujours les mêmes invités, c'était bien dommage, les Achourites. C'était du débat sur une thématique locale, etc. Donc, souvent, c'était sur le municipal de Perpignan, ça a disparu. Il n'y a plus de débat. Parce que ça débordait, parce que c'était Anglade qui tenait le truc, il me semble. Possible. Et je me suis laissé dire qu'en fait, même... Ça a été remplacé, je crois, par maintenant l'émission de rugby. Donc alors, j'ai rien contre le rugby, bien au contraire. Mais quand même, il y avait un débat politique, ça permet aux gens de former des citoyens, etc. De sensibiliser au local. Là, on sensibilise quoi? Par du pain et des jeux, tout simplement. Mais voilà, mais le but du jeu, c'est un peu comme au mémorial. C'est ce que j'écrivais dans l'article. C'est né de 2 scandales, finalement. Et c'est un truc vraiment pas de vague, quoi. Et alors c'est dommage parce que... des gens bien payés sur le dos, des gens qui ont beaucoup souffert. L'expo sur Joseph Bartoli était très bien. Mais par contre, apparemment, chaque année, ils ont eu que 40 000 visites, c'est ça? Oui, mais ils font pas de pub. C'est dommage, l'expo sur Joseph Bartoli était très bien. T'as le mémorial de Caen, il y a le côté débarquement, si tu veux. Là, c'est quand même voir la misère du monde aussi. C'est terrible. Alors le summum, c'est ce qu'ils ont fait à Argelès. Je sais pas si t'as vu, ils font 4 photographies pour rappeler que c'était un camp d'internement des républicains espagnols. Oui, mais si ça peut placer des gens, moi je dis... mais c'est voilà, autant rien faire. J'ai la femme d'un ami qui a travaillé, alors qu'elle ne cherchait pas de travail, elle était contente d'y être. Quoi. Oui, mais c'est dommage, même par respect, je crois que j'avais vu une personne sur 2 descendre de la retirade. Bah, il y a mieux comme... Après, le mémorial, je suis moins dur que toi, mais cette expo Argelès, c'est une honte. Oui, c'est une honte. Argelès, ils avaient un camp, Rivesaltes. Non, mais Rivesaltes, j'ai théorisé, enfin, je ne dois pas être le seul, mais que finalement, à un moment donné, on crée des théâtres de l'archipel, des casas musicales, parce que ça fait du bâti, c'est le fameux BTP, et après... Quand le bâti va, tout va. Tu peux placer des gens avec une bonne masse salariale. Oui. Et puis, éventuellement, s'ils font vaguement bien le boulot, c'est pas mal. Un peu de musique, un peu de mémoire. Mais t'as l'impression que... voilà, j'ai connu des tics moins morphales sur un clébard, quoi. Et le problème, et j'en veux pour preuve, c'est le coût. Là, t'as 23 millions, on s'est payé Richetti quand même, pas rien, le gars du Mucem. Et puis après, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, c'est pas le problème. Parce que ça l'a jamais été. Mais c'est dommage. T'as des budgets pour des conférences à 350 € par personne, là-bas aussi, tu vois. Il y a une masse, ils ont du budget.
Ils ont du budget parce qu'ils participent de réseau. Après, la fonction, c'est un prétexte comme un autre. De loin, c'est l'impression que ça donne. Je veux dire, tu reprends, si les Perpignanais, on leur mettait, comme les chats sur leur caca, le prix et le coût du théâtre de l'Archipel et le retour sur 42 millions, je crois, hein, à l'époque. Hein. À l'époque, oui, mais 42. toujours maintenant, c'est du 16 millions. C'est pas le meilleur projet de Jean Nouvel, hein, même lui-même. Non, mais il a signé que la moitié, il s'en vend jamais. Tu veux donc à un moment donné, voilà quoi. Et là, les projets comme ça, on nous dit, je pense à ce parc cinéma. Non, mais ça c'est. Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est chez toi, c'est tes libertés de ton. Alio, il a déjà la pirouette, si tu veux, pour dire ça se fera pas. Le Scott ne peut pas l'intégrer. Ah, bah c'est zut. Voilà, c'est. Pourvu que le Scott ne l'intègre pas, malheureusement. Mais il a des opportunités, moi je trouve dommage sur pas mal de choses. Là, par exemple, je sais pas si ça va être reconduit. Mais on en avait parlé, mais je suis quand même à l'initiative, même s'il a oublié. Sur le festival de street art, c'était pas mal. Ça coûte moins cher. Des cubes qu'on peint, bon, non, mais c'est du début. Après, il aurait fallu sur des grandes. Je suis d'accord avec des murs, sur des grands murs, etc. Les bâches tendues, c'est plus efficace visuellement. Ah, moi j'aime bien, tu vois, du street art vraiment sur les murs, tu vois. Oui, Narbonne, des trompe-l'œil, etc. Ils auraient dû aller plus loin sur ça, mais c'était pas mal. Sur ça, moi je trouvais que c'était une bonne idée. Mais là, il est parti. Alors, un coup, c'était de souvenir, c'était le Puy du Fou catalan, c'est ça? Il était allé voir De Villiers, que sa maman est catalane en plus. Voilà, de la tour Baselne. Alors, je sais pas, mais il est catalan. Il est catalan, il a dit à plusieurs reprises dans son dernier mémoricide, je crois, son dernier, que sa maman était catalane. Donc, lui, on peut pas lui reprocher. Il y a toujours des critiques, etc. Mais ça fonctionne en tout cas. Oui, voilà. Ça a été copié, je crois, à Tolède, qu'il y est allé. Oui, parce qu'ils ont acheté la licence. Donc, le parc à thème catalan, bon, alors, ils voulaient mettre catalan pour que ça passe mieux la pilule, mais au final, c'est abandonné. Il se rabat. Non, mais il est très américain. Ah, peut-être. Je ne sais pas. Mais sa femme sont très américains. Ils aiment les défilés. Et en plus, c'est pas n'importe quelle Amérique. C'est assez fascinant. Ils sont restés comme des enfants, l'Amérique de Reagan avant la chute du mur. D'accord. T'as le défilé, en fait, tu vois ça dans des tas de films américains, mi-hiver d'un village perdu du Midwest sous la neige. Tu vois, ils le savent peut-être pas eux-mêmes, mais je crois que Véronique Alliot, c'est la chef des Pom-Pom Girls qui a épousé le capitaine de l'équipe de football américain. Tu vois, ça a l'air con, mais je sais pas s'ils l'ont intégré eux-mêmes ou pas, mais c'est la mise en scène. Donc, elle fait des jolies décorations d'hiver, tu vois, mais c'est toujours un peu enfantin. Ça n'est pas mûr. Il y a des défilés de Noël qui payent très cher à l'extérieur, 50 000 balles. Et puis, qui ont été perdus. Et oui, parce que le deuxième a été annulé, il n'y avait pas d'assurance. Voilà. Alors qu'il y a un truc, si t'es RN, si tu es FN de cœur comme moi, tu remets un truc tout simple, on appelle ça le carnaval. Il n'y a pas plus français que le carnaval. On a fait un article dessus sur le carnaval, je crois que le dernier est en 2008 à Perpignan. Tu vois, et ça coûte moins cher, ça fait travailler les associations. Voilà. Alors par contre attention, je vais en parler de ce carnaval parce que j'y tiens. Alors parce que là, on arrête de faire on m'a mis la main au cul, monsieur, la main au cul. On arrête de faire le carnaval à la française, c'est-à-dire que ça dure une journée. Vous allez de l'autre côté de la frontière, on va dire monsieur nous, il est tout le temps là-bas, hein. Monsieur nous qui demande les papiers ou je ne sais pas. À Rosas, ça dure agent de la Russie. Oui, je suis un agent, l'œil de Moscou. À Rosas, ça dure une semaine avec un vrai modèle économique. Nous, on a du mal même à faire une demi-journée. Puis Valencia, les Mescleta. Valencia. Mais pas, on va aller plus modeste, Rosas, il y a Sitges, ils le font. Ça dure une semaine. Ils sont forts en Espagne pour créer sur des événements de ce type un modèle économique. Alors, on va parler encore du monde économique, mais souvent on nous vend comme on est le territoire le plus espagnol de France. Ben, jouons le jeu. C'est-à-dire, si on fait le carnaval, tu vérifieras, mais je crois que le dernier c'est en 2008. Parce qu'ici, Ramon Bravo. Voilà, Ramon Bravo. En 2008, c'était le dernier. Refaisons-le. Impliquons les associations. Et c'est mieux que faire. Là, même pour la réélection en impliquant, ça fait du clientélisme moins cher. C'est ça qu'il faut comprendre.
vous aurez moins de rétrochromission en achetant à l'extérieur très cher, mais vous avez du clientélisme moins cher. On voit qu'à Perpignan, il y a des événements qui fonctionnent très bien. Par exemple, prochainement, on va avoir la fête du Cava. Ça marche de fou à la place, des poilus, c'est ça? Et ça coûte rien. Et ça coûte rien. On n'a pas besoin. Parce que c'est financé par les alcooliques. Tout à fait. Mais là, le projet... je ne juge pas. Le projet, on en revient donc sur le cinéma, c'est Monsieur Grandjean, on avait fait un article à Gisson sur ça, qui a été recalé partout. À Toulouse, à Béziers. Enfin, je sais pas pourquoi Perpignan. Dès que j'ai eu le nom, on fait une recherche. Putain, son ami de Béziers, Robert Ménard, qui doit être un peu plus fin, lui, il n'en a pas voulu. Bon, ben voilà. Il n'était même pas au courant que c'était parti à Perpignan. Mais je te rejoins, faisons des fêtes simples, populaires. Le carnaval, c'est une très bonne idée. Oui, mais les rétrocommissions sont moindres. Oui, ben tant pis, on s'assoit dessus. On s'assoit dessus. Non, toi, tu dis ça. Bah, c'est pas toi qui les touches. Alors évidemment, c'est facile de renoncer à ce que tu touches pas. Mais mets-toi à la place. Moi, je me mets à la place des nouveaux partis qui arrivent en disant on prend le pouvoir, etc. Chiche, je m'engage, je fais, là, on va en parler, je vais référencer l'ensemble des patios de Perpignan. Avec quelques difficultés, je ne dirai pas plus. La maison Quintin refuse, hein, quoi. Avec quelques difficultés, mais on arrivera à faire le référencement de tous les patios. Je suis prêt même à financer, pourquoi pas, un concours du club de patio qui ne coûterait rien à la mairie et faire un circuit. Mais ça, ce sont des choses qui sont demandées, qui ne demandent rien. Il faut le faire. Et qui peuvent redynamiser le temps d'un week-end. Voilà. Ouais, c'est un beau film d'ailleurs. Redynamiser le temps d'un week-end. Donc voilà. Mais pour revenir, oui, il faut revenir à des choses plus standards, qui coûtent moins d'argent, etc. Non mais le symbole du carnaval, le RN qui est là pour la tradition et qui te fait des défilés à l'américaine à 50 000 balles. T'as un problème avec dès qu'il y a 5 chiffres, ça te fait mal, j'ai l'impression. Bah non, c'est-à-dire que je vois ce qu'on peut... En faire d'autres, bien sûr. Faire... Non mais en plus, on est dans une période de sobriété. Apparemment, même il disait que bon, les dotations de l'État ont baissé. Sobriété pour toi et moi. Oui. Enfin, non, toi, moi je vis dans un resort. Mais de sobriété, il a eu moins de dotations de l'État, qui est une réalité, etc. Tu peux pas te permettre de faire... Parce que oui, il est pas bête, hein, il fait ce que font les autres, du pain et des jeux, oui, voilà. Par exemple, à un moment donné, il faudra m'expliquer pourquoi les dragons catalans reçoivent moins que l'USAP. Bon, alors oui, l'USAP est plus populaire que les dragons, c'est un choix. Ils ont plus de besoins, ils sont deux de plus. C'est juste. Oui, ils ont deux de plus. 13 et l'autre sont 15. Si on était un peu malin, on arriverait à capter le public anglais au lieu qu'ils déboursent leur argent à Lloret Delmar. Parce que on est très bon aussi pour faire venir les Anglais, mais ils déboursent l'argent de l'autre côté. Ah oui. Et on aurait le temps d'un week-end sur deux des Anglais qui pourraient gaspiller leur argent en Roussillon. Ça, c'est une réalité. Mais on le fait pas, bien entendu. C'était l'objectif du plan Racine. Oui, bah apparemment on est très loin là. Après on a deux stades, je vois, on les remodule, on essaye, ils sont laids un peu plus, il aurait fallu qu'un seul. Voilà, mais on n'a pas été foutus non plus de s'entendre. Oui, mais ça fait des travaux à faire. Et là, je vois là comment ça s'appelle, le foot veut revenir à l'époque d'antan, hein, pour ceux qui ont connu Perpignan en deuxième division, je sais pas comment ils vont le faire. Hein. Parce que les subventions de toute manière se réduisent, comme peau de chagrin. Ben oui. Putain, on a défurgué, on était sur le golf et maintenant on part sur... Ouais, ben... Il y a tellement de choses à dire. Voilà, j'étais disparu des radars, rien n'a bougé en tout cas. Hein. Ouais, non mais c'est bien, parce qu'il n'y a pas longtemps, je le dis, quand même tu dis du mal des autres, en général, mais en particulier sur mes corolégionnaires, et j'ai regardé ce qui se passait, bon ben... on parlait du temps, l'hiver il fait froid, l'été il fait sec... Il n'y a aucune théorie de on est là et on nous dit tiens, enfin l'Indépendant a fait un article, mon ami Benjamin m'a envoyé l'article de l'Indépendant, ils veulent tous en être de la municipale. Ils se réveillent maintenant à l'Indépendant. Voilà, et ils parlent de Zé, Non mais c'est dommage parce que moi ça fait 10 ans qu'on se connaît, Mme Nicolas, on fait toujours les mêmes constats. Alors connu avec un casque de chantier sur la tête. Tout à fait, je l'ai encore. C'est un souvenir, les jeunes engagés. Très bon, c'était un bon moment. J'ai encore l'interview. Mais je l'ai revu, on avait une belle liste. Alors pour information, mais c'était dynamique. On n'a pas fini dernier. Ouais. J'avais été à l'époque un journaliste de Bordeaux qui représentait, je ne sais plus, un parti d'extrême gauche qui me met une tape dans le dos. Et elle est petite, hein. Vous allez finir dernier, et il a fini derrière nous. On avait fait une belle campagne, c'était pas mal. Non, puis c'était rigolo, c'était à l'époque où... tu nous avais pas loupé quand même. C'était à l'époque où Jordi Vera était vivant, c'est quand même pas rien. Oh,
Il avait une... c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Ouais, comme quoi, il a hein. une utilité, ce garçon. Non, mais Jordi Vera, je ne vais pas en parler parce que c'est pas le but, mais c'est quelqu'un en off qui est très intéressant, cultivé, comme le monde catalaniste. C'est dommage qu'il est enfermé dans ce côté trop folklorique quand il est devant les médias. Parce qu'il a des projets pour en parler. L'autre jour, j'ai vu, il avait publié, pareil, il nous rejoint sur la bétonisation, etc. Ou lui dira qu'on le rejoint sur la bétonisation. Oui. Mais il faut... L'armoire dans le monde aussi, d'ailleurs. Mais il y a d'autres sujets. On ne peut pas faire juste du slogan. Voilà, clairement. Et pour revenir sur... On fait les mêmes constats depuis 10 ans, alors qu'il y a des choses simples. Le carnaval, c'est une très bonne... À la base, on n'était pas venu pour ça. C'est une très bonne idée. Le carnaval, c'est pas une idée, c'est un symbole. C'est un truc qui date du Moyen-Âge. Oui. Qui a eu lieu tout le temps. Et ça a une dimension sociale. Et ça a une dimension inversion des rôles, etc. Les riches côtoyaient les pauvres. C'est peut-être ça qui les jette d'ailleurs. Oh, à Perpignan, mais c'est dommage. Il y a des choses simples à faire dans cette ville. Et puis, pour faire du clientélisme, il n'y a pas mieux. Ah ouais, bah, moi, si j'étais maire... Présente-toi. Oh, c'est ennuyant. C'est fatigant. C'est fatigant de travailler. Il faut se lever aussi, hein. Tôt. Je me lève tôt, maintenant je dors la nuit, donc... Mais c'est des choses comme ça. Si on doit faire du pain du jeu, des pains et des jeux, et de faire du visuel, parce que là on est dans le narcom à outrance. C'est le problème, c'est moi ce qui me gêne, c'est qu'on se met en scène le RN. Et ça, Lebourg l'avait dit, c'était intéressant. C'est un parti qui dénonce la postmodernité, qui est postmoderne lui-même. Mais oui. Et ils vont dire le retour aux traditions, et eux, ils font Amérique. Et comme je te dis, cette espèce d'américanisation d'avant la chute du mur. C'est du temps où l'Amérique c'était bien quand Reagan était là. Moi j'ai eu, on va dire... Et c'est pour ça le retour de Trump, il y va. Oui. C'est comme Reagan avec la politique du Big Stick. We strike in action. Avec un faux Village People et tout. Oui. Qui n'est pas, on l'a appris, une chanson pro-homosexuelle. Alors, oui, avec comment il s'appelle, ça il aurait pas lu Trump. Mais ce que je veux dire sur le... Moi, j'ai eu la naïveté, l'oisiveté, on va dire, de penser qu'à un moment donné, il y a eu les planètes, elles étaient alignées, entre guillemets. Ouais. On a eu Castex, Premier ministre, voilà, et Alliot, on sentait, moi ça fait longtemps que je savais que Louis Alliot, il allait devenir maire, c'était sûr. Il y avait une fatigue du pouvoir avec Jean-Marc Pujol, détestation du personnage aussi, il faut le dire. Oui, tiens, j'ai croisé le premier de l'an. Il va bien lendemain, ouais. Et il venait de... je vais l'interviewer d'ailleurs. Et on sentait, j'ai dit, ça y est, les oracles sont bons, on a, même si... Parce que moi j'ai toujours dissocié l'étiquette à personne, moi j'ai déjà rencontré, hein, c'est quelqu'un, personne ne dira que M. Alliot n'est pas sympathique. Quand vous discutez avec lui, il est très sympathique, il est ouvert. Monsieur Joanne, bien sûr, je suis sympathique. C'est le côté rugby. Voilà, le côté rugby. Même Monsieur Corbière. Ah, il joue avec dans le caisse du président, ou je sais plus... non, parlementaire, pardon, je dis n'importe quoi. Il jouait. Bon, il doit encore jouer, non. Bon, peut-être qu'il n'a pas le temps. C'est vrai qu'à New York, enfin pas. Ça serait bien de revenir à Perpignan, j'en profite pour le placer. Ouais. Mais je me suis dit, ça y est, le département va sortir de ce... Voilà, on a des élus, même pas la RN 116, on a réussi. Voilà. On est toujours... Alors, c'est... Oui, mais sinon on serait envahi. Alors c'est dingue, parce que moi je l'ai... Pas de TGV, on veut pas être envahi, c'est ça le secret. Pourquoi les Espagnols, après Napoléon, font des rails plus courts? Pour ne pas être envahi. Ben, pourtant c'est le cas. Hein. Aujourd'hui on bascule, tout le monde... Alors pareil, et après on finira sur ça, parce qu'on bascule à 500 000 habitants, tout le monde est content, mais en quoi on peut être content, honnêtement? Si on arrive à gérer 500 000 habitants, c'est bien. Avec les problèmes d'eau que nous avons, il n'y a plus de terrain. Parce qu'il y a quand même la loi zéro artificialisation des sols qui est rentrée en vigueur. On fait pas... Pareil, il faut revoir l'urbanisme, revenir sur le développement. C'est chiant. Ouais, oui. Parce que mais l'économie de la rente s'est détournée aujourd'hui sur le photovoltaïque. Ah oui, voilà. Voilà, ils ont trouvé la parade. C'est pour ça qu'on a des champs... éolien. Voilà, après un passage éolien. Mais il n'y a rien de positif, quoi. Il n'y a rien de positif. Ah, seul positif, l'autre jour, je faisais le comparatif. On est un des rares, en Occitanie, et même sur l'ensemble des pays catalans, où on fait pas mal d'enfants, même au-dessus de la moyenne française. On fait 1,7 dans le département. On a que ça à foutre que de baiser. Merci, j'en ai fait 3, merci de dire ça. Alors moi je sais pas, j'en ai peut-être fait plus que ça. Non mais on a quand même, pour un département qui est plutôt vieillissant, on a quand même une natalité au-dessus de la moyenne nationale, de l'Occitanie et des pays catalans. C'est-à-dire que c'est le seul... J'essaie de m'accrocher à un truc positif, hein, donc... Ouais. Mais je l'ai vu l'autre jour. Alors, on va conclure sur le début, c'est-à-dire le golf. Alors, résumons, il s'est passé quoi?
Alors, ben, résumons tout simplement. Donc, il y a eu un article 40 qui a été déposé, j'insiste bien, par la préfecture. Ce n'est pas... Parce que les gens confondent, même certains journalistes, ils pensaient que c'est la préfecture qui a déclenché l'article 40. Une enquête a été déposée, une enquête a été lancée, pardon. Ouais. Apparemment, il y a eu perquisition, voilà ce qu'on sait. Voilà. Il y a ben, justement des expropriés qui vont au pénal. Ouais. Et parce qu'il y a des irrégularités. Ceux qui ont touché plus que ceux qui ont touché. Voilà, tout simplement. Étonnamment. Et on s'étonne. Tiens, il y en a un, c'est 2 francs. L'autre, c'est... Alors, 2,75 € le mètre carré et d'autres 140. C'est la magie. C'est la magie de Villeneuve-d'Arros. L'égalité du traitement. Voilà. Et bon, ça va durer un moment. Un conseil que je donne aux gens qui aimeraient acheter là-bas, évitez. Voilà, ouais, faut pas perdre. Tout n'est pas beau, tout n'est pas sauvage. Les travaux ne bougent pas, hormis, j'ai vu le rond-point qui sert de chicane maintenant, ouais. Mais les travaux n'ont pas du tout avancé depuis un an. Ça, pour chicaner, pour rond-pointiser, il y a du monde. Voilà, c'est les seuls travaux qui ont été vraiment initiés, à part le retournement de la terre. Est-ce qu'il n'y aurait pas, alors ça n'a rien à voir, est-ce qu'on ne manque pas d'un média pour dire autre chose? Alors moi, je m'en cache pas, on en a déjà... Parce que l'indépendant ne te traite pas forcément bien, est-ce que plus que ça? Non, je dis ça. Moi, ils ne savent pas que j'existe, hein, parce que c'est vrai que je viens d'arriver sur le marché. Alors je vais pas dire que je suis trumpiste ou quoi. Pas l'avenir. Mais aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, nous, on n'a pas à se plaindre. Au niveau de la JSO, on est très bien suivis. Je rappelle que sur notre page Facebook, on a plus de 10 000 personnes quand même qui nous suivent. On a les groupes, on a de quoi diffuser, on a une newsletter. Donc maintenant, c'est beaucoup les réseaux sociaux qui permettent une diffusion d'informations. Mais effectivement, il manque un média. Moi, je parle juste pour du débat. Oui, voilà. Du débat, je ne demande pas plus, moi. Il faut qu'on se remonte. On avait lancé le premier débat des municipales précédentes. Ça avait été un très bon succès. Hein. Oui, alors, on avait une angoisse à l'époque. On salue Maïté au passage, qui nous avait rejoint. C'est que les médias classiques n'avaient pas envie. Mais il n'y a pas eu. Si, il y a eu des débats. Non, mais c'était à France 3 délocalisé, voilà, je sais plus. C'était. Enfin, ça avait l'air de les emmerder. Et tu le voyais, notamment à France 3, ou alors c'était pour faire sérieux, ils prenaient l'air grave, tu vois. Ils se faisaient chier. Non, mais moi, ce que je veux, c'est que les gens. Ils ont fait des débats formels, on avait trouvé une formule. Qui était plus piquante. Non, mais c'était intéressant. Voilà. Il y avait toutes les sensibilités. Il faut savoir, ça partait de Bolo jusqu'à Caroline Forgue, sans passant par regretter Romain Gros. sans le regretter, Romain Gros. Mais il y avait eu tout le monde. Jean-Marc Pujol qui est arrivé après, je me rappelle. Mais il était venu. Mais ça avait duré 2 heures. C'était. Mais souvent, on nous dit, ouais, mais les gens, ça les intéresse pas. C'est pas vrai. Si on les alimente, le français ou le catalan. Ou le belge. Ou le belge aime la politique. Oui. Mais il faut l'alimenter. Et puis il faut que ce soit. Là, c'est où il aime l'histoire. Parce que là, le mémorial, ils sont pas rigolos, c'est pour ça qu'on va pas les voir. Après, ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup de monde parce qu'il est mal situé. Et par au niveau des bus ou je sais plus quoi, j'ai lu. Il y avait un article dans l'Indep. Ouais, alors il faut gueuler plus fort. Oui, sûrement. Mais voilà, la raison qu'il n'y aurait pas trop de monde, ça viendrait de ça. Oui, non. Et puis, c'est un lieu qui est assez funèbre. Donc c'est dur de danser sur des tombes aussi. Certes, mais c'est l'histoire d'une personne sur 2 dans ce département. Sachant qu'ils ont associé à l'époque, et on revient sur ça, quand il y a eu l'exposition de Joseph Bartoli, ils avaient mis les harkis, les pieds noirs. Moi, j'étais doublement concerné parce que je suis fils de rapatrié d'Algérie. Et fils d'une... Ma mère, ses parents, ils venaient de la retirade. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Et on a besoin de sensibiliser même auprès du jeune public. Les gens ont besoin de connaître leur territoire. Bien sûr. Il y a une méconnaissance totale, les gens, ils sont là. Mais même l'histoire du Roussillon. Même l'histoire du Roussillon. Je trouve que c'est dommage que Pau ou Trèves, on n'en parle pas. Toutes ces choses-là qui permettraient à ces gens, même qui viennent de l'extérieur, de s'approprier. De s'acculturer. S'acculturer, tout à fait. S'assimiler. Non, avoir un roman commun. Moi, je dirais. Oui, l'acculturation, c'est un peu... L'assimilation, c'est ce qui a tué les langues régionales. Hein. À titre personnel, moi, je le dis. Non, pas on aurait pu faire autrement. Mais moi, je connais un roman local, en tout cas, un roman local pour toutes les personnes qui vivent dans ce territoire. Mais il faut déjà qu'on parle de l'histoire, parce qu'on a une très belle histoire qui est riche et qu'on ne met pas en avant. C'est passionnant. Moi qui la connais un peu...
Ça n'a pas été qu'un département pauvre, comme on voit, etc. Ça a été un département avec un passé industriel, 19e siècle, les frères Viollet. C'est un département, moi, quand même, il y a eu je suis de Bachas, donc la révolte viticole. Ça a été un vrai département important. Des grandes batailles. Pendant la révolution au Boulou, voilà. Il y a 25 000 morts, je crois. Enfin, il y a des trucs qu'on n'a pas encore... C'est dommage parce que je dis pas que tout le monde s'intéresserait, mais ça pourrait attirer des gens de s'accaparer le territoire. Bon, on fera un autre débat sur ça. Ouais, on pourrait faire même un débat sur le transfrontalier à remettre parce que il y a eu une période de furia transfrontalière et maintenant... Alors j'ai vu les trucs se font en espagnol. D'accord. Palma... Ah non, mais ça c'était une honte. Mais bon, bref, ça je dirais pas. Oui, mais personne n'a dit que c'était une honte. Si, ça a été remonté. Parce que bon, comme Georges Puig, que le roussillonnais c'est pas du catalan. Oui, voilà. Je savais pas que le québécois c'était une langue. Peut-être. Voilà. Donc non, mais ça ce sera un autre débat. Merci Nicolas. À tantôt.